Comme vous pouvez le voir, on est sur le petit Mont-Saint-Michel auvergnat en ce moment. Un peu plus de 20 ans, voilà, que je travaillais dans ce château et que j'en fais tout l'entretien, la restauration, les visites guidées, voilà, un petit peu tout, un peu de comptabilité, un peu de tout. Château de Val, déjà Val vient du latin valis qui voulait dire vallée très large, voilà l'étymologie du nom, en raison de la largeur de sa vallée, voilà d'où il tient son nom. Et surtout c'est un château à base défensive à la base. Les premières fondations datent du XIe siècle, on les aperçoit certainement derrière moi avec le porche, l'encadrement du porche, les deux tours qui l'encadrent. Après, il y a 600 ans de cela, le château a allongé ses 6 tours en hauteur, 5 de taille identique, une qui est plus petite qui sert de contrefort sur l'ouvrage, le couronnement des tours avec les machicoulis et toutes les charpentes du château, voilà ce qui date du XVe siècle et qui a donc 600 ans pour la partie la plus jeune si je puis dire. C'est mon point de vue et ça n'engage que moi, il a une bonne étoile au-dessus de la tête. Il a subi moult attaques, soit par l'homme, soit par d'autres facteurs. Et en 1944, quand le barrage a débuté à être construit par la Société des chemins de fer française et repris par EDF en 1946, les premiers projets du barrage étaient de noyer le château. Et par chance, la nature s'est avérée bien faite. Sur un des versants du barrage, la roche s'est avérée trop friable. Le mur a été revu à la baisse d'une dizaine de mètres et le château a donc été sauvé. Comme vous pouvez le voir, on est sur le petit Mont-Saint-Michel auvergnat en ce moment. C'est plutôt une architecture auvergnate parce qu'on arrive à le retrouver sur le château de Pierrefitte qui est un petit peu plus loin. Donc c'est plutôt une architecture qui était très courante vers chez nous pour plusieurs raisons. Déjà par rapport à la neige, parce que bien évidemment on est en altitude et il fallait des toits pentus et les toits en poivrière s'y prêtaient plus que bien. Mais le château de Val a déjà par son architecture et le château qu'on a tous connu dans les contes de fées que l'on pouvait lire quand on était enfant, tel Cendrillon et d'autres. Puis bon, il faut dire que l'eau lui amène un cachet absolument exceptionnel. On a également la période hivernale avec la neige, quand les toits en poivrière sont recouverts de neige, ça lui donne un cachet absolument romantique et sympathique. Et le printemps et l'automne sont absolument géniaux aussi, parce que le printemps n'a pas trop de couleurs, mais l'automne est absolument fabuleux avec la faune et la flore qui nous entourent, ça lui donne un contexte absolument merveilleux. Ce n'est pas être chauvin que de dire ça.